Et merci d'avoir dénoncé tous ces coups qui se préparent depuis le Burkina par le poltron, par le lâche d'Ibrahim Traoré, qui n'est ni moins ni plus qu'un lâche. Tu es un lâche, Ibrahim. Tu es un bâtard et tu es un vaurien. Moi, je te dis ça. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Maintenant, nous allons écouter l'écoute audio, toute l'intégralité de l'audio. Qu'est-ce qu'ils ont fait de planifier et le coup que Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina, via Soro Kibafori Guillaume et Ibrahim Maïga, vous êtes presque 4000 personnes, faites monter la sauce. On va écouter maintenant l'écoute audio. Et après, on va donner un dernier message à Ibrahim. Il n'a qu'à s'amuser. On va lui montrer le feu. Alors, on écoute maintenant l'audio d'Ibrahim Maïga qui est là. On écoute l'audio. C'est parti. Nous sommes sur la page de notre frère. On va laisser la page d'Henri Sogbo parce qu'il prend tout là-bas. Henri Sogbo, sois salué depuis ta position. Sois salué. Et merci d'avoir dénoncé tout. Alors, chers frères et sœurs, le Burkina Faso est en train de préparer comme ça un coup très surprenant, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, un coup d'État, une tentative bien sûr, un coup de renversement du président Alassane Ouattara. Bon, tout le monde ici n'est pas, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas cette différence, qu'on ne connaît pas, en tout cas, cette différence entre le président Ibrahim Traoré et le président Alassane Ouattara, bien sûr, entre les Burkina Faso et... Pour le Burkina, Effectivement. le Niger, Effectivement. il faut que ça s'arrange. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur Nyamakuji. Nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que C'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves. La Côte d'Ivoire, entre l'AES et la Côte d'Ivoire et entre l'AES et la CEDEAO. Chers frères et sœurs, nous sommes tous au courant de la situation et tout ce qui circule, ce qui est en tout cas une divergence et ce qui est antagonisme entre ces deux personnes, chers frères et sœurs, ces deux populations et ces deux gouvernements. Donc, on va laisser les populations de côté et parler du gouvernement, chers frères et sœurs, selon les informations que nous avons et les audios qu'on a diffusés ces derniers temps sur les réseaux sociaux, que tout le monde est en train de recharger, en tout cas de téléguider de façon très exponentielle. Je crois bien sûr qu'il s'agit du tentative ou bien d'une conspiration contre le président Alassane Ouattara qui vient du Burkina Faso. Donc, chers frères et sœurs, vous allez rester jusqu'à la fin et pour écouter, pour comprendre en tout cas réellement ce qui se passe. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo. On revient tous pour en décortiquer. Donc, vous allez écouter attentivement, donnez votre avis dans les commentaires parce que on va revenir pour en décortiquer là-dessus pour comprendre mieux ce qui se passe. Chers frères et sœurs, à l'instant. On écoute ici l'audio. Oui, ça va. Ouais, on rend grâce à Dieu. On est sur la page d'Henri Sogbo. Ouais. Ici, non, ici avec mon Coran, mon élément. Voilà. Comme ce que je vous disais hier là. En tout cas, il y a pas mal de trucs. Voilà. Maintenant, pour la plaque et puis pour les 15 éléments qui sont contre l'élément, c'est lui qui m'a fait le top. Voilà. Actuellement, on est 3. On est 3 présentement. Et bon, y compris moi, on est 3. J'ai un élément, bon, lui, il est toujours dans les rangs. Moi et puis l'autre, on n'est pas dans les rangs. Donc, c'est avec ce courage ici. Et voilà, il va vous expliquer un peu l'histoire des plaques, y compris voilà, les 15 ennemis. Voilà. Bonsoir. Alors bonsoir, comment ça va? Je vais bien chez vous. Ah oui, ça va très bien, vraiment, et la famille? Oui, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, parce que le pays là, c'est pas facile. Ah, je vous en prie, c'est pour nous tous le pays. Et absolument, donc on distrait les gens avec la communication et en bas aussi, on est obligé de faire regarder partout, c'est jamais assez. On distrait les gens avec la communication et en bas, on est obligé de faire les choses. On continue. D'accord. Ok, je disais en matière de Roméo comme indicatif.
voilà, en matière de ça, parce que bon, il faut d'abord se rapprocher de ces deux personnes, connaître leurs fréquentations, et puis voilà, ben, si nous on est connus ou bien voilà, dans le nom on doit pas, c'est pas d'où ça vient quoi. Absolument, ça c'est vrai. Voilà, donc c'est un truc là-bas, je me dis ça c'est un petit affaire, ça on peut gérer ça. Voilà, maintenant il y a des gens qui sont là, qui sont dans des coins stratégiques, mais qui ne sont pas avec nous. Absolument, ça c'est vrai. Voilà, il y a ça qui est là. C'est ça le casse-tête même. C'est là même si tu ne découvres pas ça, c'est pas beaucoup. Bon. Mais à regarder avec les yeux un peu, c'est facile là, hein. Ah ouais, c'est pas simple parce que là-bas ils sont distraits. Ouais, c'est ça, ils disent souvent, bon, les gens aussi quand ils ont le pouvoir, ils se contentent du pouvoir. Bon, dans le cas du pays là actuellement là, c'est difficile, il y a trop de pression, surtout pour les jeunes. Qu'est-ce qui n'a pas marché, chers frères et sœurs? Bien sûr, les Ivoiriens sont remontés en ces derniers temps, en ces dernières années, chers frères et sœurs, contre le Burkina Faso. Donc, à ce que j'entends, lorsque vous avez écouté l'intervention de cet Ivoirien, en tout cas, il accuse le président Ibrahim Traoré de quoi, de traite, de quoi, et qu'il est en train de conspirer. En tout cas, ces audios-là, bon, c'est quelque chose qu'on a écouté, que c'est authentique, d'accord. Mais qui sont ceux qui sont en train de faire ça? Qui sont ceux qui sont en train de conspirer là-dessus, qui sont ceux qui sont en train de dire ce genre de choses et de penser ce genre de choses, de conspirer tout ça là. Bon, directement, on révèle ça sur le gouvernement du Faso actuellement, du président de la transition avec son gouvernement actuellement. Mais attention, il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus, il faut qu'on sache franchement ce qui se passe. D'accord, cette dernière, on a parlé des tentatives de renversement au niveau du Burkina Faso. Même des gens ont conspiré, les audios ont été détectés et transmis, des preuves ont été montrées sur les réseaux sociaux et surtout par le gouvernement en place au niveau du Burkina Faso actuellement. Et bien sûr, on a parlé des tentatives des colonels ou bien des forces armées, des terreaux qui ont fait des colonels ou bien des personnes des forces d'armée du Burkina Faso qui ont conspiré, qui ont fait des relations avec les terreaux pour essayer de conspirer avec les étrangers pour conspirer pour renverser le président Ibrahim Traoré. Ça, on en sait. Et il y a eu des preuves qui ont été révélées. Donc tout ça, là, ça a fait couler beaucoup d'encre. On en a parlé. Mais aujourd'hui, dire que non, encore on fait sortir certains audios, en disant que les gens de l'AES, hein, les autorités de l'AES ou bien les forces armées ou bien les hommes de l'armée de l'AES sont en train de conspirer, en tout cas de manigancer des choses pour renverser, en tout cas le président Alassane Ouattara actuellement. Bon, franchement, là, il faut franchement qu'on rentre dans les détails. Parce que, je vais vous expliquer un truc, parce que lorsque le président Ibrahim Traoré a lancé, en tout cas après, on l'a interviewé, on l'a posé les questions concernant bien sûr le Burkina Faso. On a posé les questions sur le Burkina et sur la Côte d'Ivoire, bien sûr, du président Alassane Ouattara. Le président a été clair là-dessus. Il a été clair qu'ils n'ont pas une bonne relation avec le président en place, les gouvernements en place au niveau du Burkina Faso, qui sont en train de loger les terreaux comme la France. D'une façon indirecte, ils sont en train de loger les terreaux à leur niveau, parce que lorsqu'ils renvoient les terreaux au niveau de leur continent ou bien leur pays, ils vont du Burkina Faso, les terreaux traversent les frontières et rentrent au niveau d'Abidjan et ils ne peuvent plus opérer au niveau d'Abidjan. Donc il y a des logements là-bas pour les terreaux et qui sont en train de organiser également pour venir déstabiliser. Bien sûr, ça, il a bien sûr inclus le président Alassane Ouattara. Il y a trop de pression. Donc du coup, les à côté, là, les gens ont tendance à les oublier. D'accord. Alors que c'est ça qui peut te coûter la vie parfois. Ça c'est vrai. C'est là où vous pouvez aider. D'accord. J'ai compris. Bon, comme c'est le téléphone, mais j'ai compris. Et on a déjà échangé avec mon petit frère, j'ai compris. Il y a rien avec le téléphone, avec WhatsApp, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de ressources qui... Voilà. Et puis même au-delà de ça, même s'il y avait des ressources qui permettaient de bouger au niveau du pays, là, oui. On est en train de travailler pour le pays et ceux qui ont les moyens de mettre là pour c'est pas... D'accord. Il y a aussi pour les plaques, parce que le jour quand j'ai eu l'information, c'est des plaques, ça a été tapé sans numéro et puis voilà. Les plaques ont été tapées sans numéro
et ils sont en train de tout préparer. On voit ça en Côte d'Ivoire. Les plaques ont été tapées sans numéro. Comment il faut acheminer ça vers la Côte d'Ivoire là-dedans, qui sont en train de s'organiser actuellement pour venir déstabiliser leur pays, qui est bien sûr le Burkina Faso. Donc, ce sont les dits du président Ibrahim Traoré. Et également, il a inclus le Bénin du président Patrice Talon en pondant des preuves qu'il y a des pistes ou bien d'atterrissage des bases militaires françaises également au niveau du Bénin et au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est que le Sénégal n'a pas caché en tout cas. Et cela, il a bien sûr précisé également qu'ils n'ont rien contre la population du Bénin comme la Côte d'Ivoire. Mais contre le gouvernement, de toute façon, ils doivent changer leur posture envers les pays de l'AES. Parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, lui, le président Ibrahim Traoré, sa direction, bien son objectif, ou bien son profil est différent du président Damiba qu'il a remplacé, en tout cas, qu'il a renversé. Parce que le président Damiba a bien été reçu par le président Alassane Ouattara. Ils ont eu de bonnes relations, eu de bonnes actions. Donc, avec beaucoup de ce qu'il faut. Mais l'arrivée du président Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui membre de l'AES, ça n'a pas été le cas. Donc, le président Ibrahim Traoré n'a jamais caché sa position concernant la dirigeance ou bien la gestion des conflits ou bien la gestion du gouvernement, la gestion de la sécurité du président Alassane Ouattara. Il n'a jamais été d'accord. Donc, si les gens on ne va pas se baser là-dessus aujourd'hui pour accuser ou bien pour essayer d'attaquer de façon indirecte ou bien de dire que non, le président Ibrahim Traoré est en train de conspirer ou bien en train d'envoyer les gens pour essayer de, comment on appelle, faire un coup d'État au président Alassane Ouattara. Récemment, l'histoire du colonel Zakari, général d'armée de son pays, bien sûr, a circulé. Qu'on l'a arrêté au niveau du Mali, ce qui n'a pas été le cas parce que selon les dernières informations, on a reçu que ce n'était pas le cas parce que les gars avaient voyagé. Donc déjà, on a déjà parlé de tentatives de renversement là-bas, qu'il a été soutenu par les Maliens, tout ça là, qui veut renverser le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont tout dit. Donc, ressorti encore avec des preuves, soit disant que non, le président Alassane Ouattara est bien pour le pays. Donc, et les Maliens, mais les pays de l'AES qui sont habitués par les coups d'État, de ne pas venir les déstabiliser les pays. Bon, moi je me dis, s'il y a un coup d'État qui doit arriver au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le président Ibrahim Traoré ou bien l'AES ou bien le Burkina Faso qui doit venir organiser ça? Je ne suis pas sûr. Le Burkina Faso ne peut pas venir organiser un coup d'État qui va marcher au niveau du Mali, au niveau de la Côte d'Ivoire, pardon. Donc c'est des choses que vous devez enlever dans la tête. Peu importe ce que vous écoutez, ça c'est des trucs faux. Parce que moi, je ne suis pas sûr, je ne suis pas en train de voir le président, je ne vois pas le président Ibrahim Traoré conspirer ou bien organiser certaines personnes pour aller attaquer un pays frère. Le président Ibrahim Traoré est tellement concentré sur la sécurisation de son pays. Comment lutter contre le terror dans son pays. Comment organiser, comment faire développer en tout cas l'économie ou bien les riz, les blés, comment faire l'agriculture ou bien l'élevage, les industries, comment soutenir les jeunes. Donc quand vous entendez ce discours, il n'y a pas un discours, il n'a jamais dans l'idée peut-être d'aller déstabiliser ou bien d'aller renverser un président quelconque. Si c'est bon pour les Ivoiriens, tant pis, parce que c'est les Ivoiriens qui sont proches du VC, c'est eux qui entendent l'odeur, c'est eux qui savent franchement ce qui est bien pour eux. Les Ivoiriens, ça s'est fait voir dans les choses, même s'il y a quelques-uns qui sont contre la gestion du président Ado actuellement, la plupart sont d'accord, ils sont d'accord, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ils sont d'accord. Donc, ce n'est pas les Burkinabés qui vont venir dire le contraire aujourd'hui. Il y a aussi pour les plaques, parce que le jour quand j'ai eu l'information, c'est des plaques, ça a été tapé sans numéro et puis voilà, on envoie. Les plaques qui doivent être fabriquées au Burkina Faso pour acheminer en Côte d'Ivoire, le frère dit, ça a été tapé d'abord sans numéro. On continue. D'accord. Il y a aussi pour les plaques, parce que le jour quand j'ai eu l'information, c'est des plaques, ça a été tapé sans numéro et puis voilà, on envoie ça en Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a dit non, j'ai essayé de comprendre, on me dit non que c'est l'ambassade qui veut. J'ai dit non, si c'est l'ambassade, ça doit passer par le ministère des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Absolument. Voilà. Lui-même, mon petit frère, lui, je lui ai écrit, à celui que j'ai écrit à un officier, il a vu lui-même, je lui ai fait lire le message, mais ce dernier n'a pas réagi, donc bon, moi je n'ai plus rien dit.
Puis on peut dire ça part là-bas et puis ça ne va jamais arriver. Voilà. Donc, ce qu'il y a seulement, bon, moi je me dis, on va essayer de gérer comme on peut aussi pour vous satisfaire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et nous aussi, on va pas être, comment dire, on va pas être des cibles après. Non. Moi je suis un lobby. Moi je suis un lobby. Voilà, donc, de toute façon, on va gérer ça. Ça va aller. Ça va aller parce que moi, tout ce que je prends, je ne discute de ça avec personne si c'est pas avec le grand boss là. D'accord. Et lui, il n'est même pas fou pour me demander qui m'a dit. D'accord. Voilà, il va juste utiliser ses réseaux pour vérifier, c'est tout. D'accord. Mon Dieu. Bon, mais de l'autre côté, au niveau de l'AINER, bon, je ne sais pas trop, mais je vais peut-être vous dire un peu. Puis je salue donc, il y a vraiment ces informations avec la personne à Oukangion, c'est donc comparé Suleiman. Autant c'est donc comparé Suleiman, c'était l'élément de Zulu. Zulu qui est là-bas. Voilà. Votre ami. Voilà. Donc maintenant ça trouve que bon, c'est là comparé, je ne dis pas qu'il n'est pas fiable. Plus les gens même à qui lui s'assoit, il donne le travail. Lui les sergents, il donne à des adjudants le travail. Et ces derniers souvent parfois sont obligés de me contacter. Mais moi je ne veux plus foutre mon nez dans l'affaire du port de l'uniforme encore. Mais il y a des moments si je peux aider, je vais aider. Voilà, donc lui aussi il peut voir son côté, comment faire pour donner des missions à des gens réellement corrects quoi. Voilà, et puis il y en a même qui cherchent souvent à le voir, pour le voir c'est un problème. Dis donc, je ne vois pas le président Ibrahim Traoré organiser quelque chose. Donc les audios que vous écoutez, que je continue pas vous montrer, pas vous faire écouter, donc franchement, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre. Parce qu'il y a des gens qui sont engagés actuellement, qu'on les a donné de l'argent pour propager des fausses informations, pour en tout cas, parce on a vu que comment on appelle, les néocolonialismes en train de voir, l'impérialisme a été voir en train de voir que non, les choses sont en train d'échapper. Donc on est en train de nourrir les gens, de leur donner des salaires, de leur donner, de leur proposer des pensions, de l'argent pour qu'ils propagent de n'importe quoi sur les réseaux. Mais sachez que nous aussi on est là aussi pour reverser tous ces genres de choses. On est là pour vous faire comprendre, vous montrer en tout cas l'authenticité, en tout cas ceux qui sont des faux, ceux qui rencontrent des faux, ceux qui rencontrent des vrais. Vous connaissez notre combat aujourd'hui. Nous, on est là aussi pour remédier à toutes ces choses-là. Parce que ces gens-là, ces audios ou bien c'est quoi soi-disant qu'il est en train de ramasser, peut-être que c'est eux-mêmes qui ont discuté ou bien quoi, on s'en fout de l'autant, on se fout de ce qui, de là où ça vient, en mettant les photos des gens là-bas, tout ça, on s'en fout. Mais ce que nous savons, c'est que nous connaissons les combats du président Assimi Goïta, nous connaissons les combats du président Alassane, le président, comment on appelle, du Niger, général de brigade Abdourahmane Tiani, le président Assimi, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de la transition burkinabé, chef d'État, chef suprême de l'armée, capitaine de son armée. Voilà. Récemment également, c'est quelqu'un qui participait déjà au niveau des fronts, quelqu'un qui va au front avec ses forces armées, ses hommes. Bon, si ce n'est pas la paix du pays ou bien la sécurité du pays, qui le tient à cœur, pourquoi est-ce qu'il va aller au front avec c'est son armée ou bien quoi? Le président Alassane Ouattara a une fois fait ça. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il a une fois fait ça? Non. De toute façon, ce n'est pas un homme de l'armée, donc il n'est pas obligé de faire ça. Mais en voyant les actions du président Ibrahim Traoré déjà, on ne peut pas l'accuser de certains trucs qui n'existent pas. C'est pas possible. On ne peut pas l'accuser de ça. Donc, sachez que ces gens-là, ce sont des gens qui raffaient des gens pour diffuser de n'importe quoi, juste pour affaiblir. Vous voyez, ce sont des gens que moi j'appelle encore des terreaux, parce qu'ils sont des terreaux de façon informatique, de façon formelle, de façon sur les réseaux sociaux. Et les terreaux du terrain sont là-bas que nous connaissons, que nous combattons tous les jours. Vous voyez, non? Donc ces gens de choses-là, venir devant la nation insulter un président que plusieurs personnes aiment et plusieurs personnes soutiennent. Donc toi tu viens, tu rabolis les choses, tu dis de n'importe quoi, Donc peu importe, donc respectez-vous franchement. Si les Ivoiriens, le président Ibrahim Traoré a dit des choses directes à votre président Ibrahim Jim,
de la Côte d'Ivoire ici. D'accord, le président Alassane Ouattara également peut renvoyer l'encensé. Ça s'est passé entre le ancien président du Sénégal et le président Ibrahim Traoré en Russie, en Saint-Pétersbourg. Lorsque le président Ibrahim Traoré a parlé des présidents tout en global, le président Macky Sall a répondu directement là-bas. Donc ça c'est bien. Mais venir conspirer, venir trouver des choses, rassembler des preuves qui n'ont même pas eu lieu, qui n'ont même pas raison d'être, hein, pour accuser tout un gouvernement, tout un peuple, ou bien tout ça là, c'est vraiment un comportement de terreau. C'est comment un comportement de terreau. Donc ça là, franchement, nous n'allons pas tolérer ça. Ça, directement, je vous dis, c'est un faux débat, c'est une fausse histoire. Donc, ne rabellez là-dessus. Donc, chaque fois, je sais, restez vigilants. Les pays de l'AES sont concentrés sur leur développement de banques, sécurisation et, comment on appelle également, changement des monnaies et tout ce que le peuple a demandé. Récemment, il y a des attaques, des intrusions au niveau de la capitale du Mali. Également, nous prions pour les femmes, nous donnons des forces pour les soutenir, pour maintenir la paix comme cela c'est fort. Donc, ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Il y a un numéro là-dessus où j'ai montré les images de ce qui s'est passé, en tout cas, au niveau du Mali, tout ça, là, comment les femmes ont maîtrisé la situation, ils ont maîtrisé les terroristes. Donc, passez là-dessus, vous allez regarder également ce qui s'est passé là-bas. Donc, chaque fois ici, on va s'arrêter ici. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nos régions, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo. D'ici là, take care.